Et c'est justement, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego News hashtag 18 si je dis pas de conneries, un truc comme ça. Voilà, donc cette vidéo est très longue, je vous le préviens, même si vous l'avez sûrement vu déjà. Vous pouvez la voir en deux parties si vous le voulez. Voilà, mais il y a beaucoup de news. Lego commence à balancer toutes les nouveautés 2021, donc du coup je vous en partage juste ici en rapide. Et il y aura des vidéos au cours des prochaines semaines sur chaque gamme. Bref, du coup, je vous dis bon visionnage. Et on commence tout de suite avec la première news sur le prochain set Lego Creator Expert qui sera le Colisée à référence 10278. Donc je vais vous dire un peu tout ce qu'il faut savoir en vite fait sur ce set, sinon je vous redirige vers la chaîne Geekmetry où il a fait une vidéo dédiée, donc ce sera bien plus complet. Il comportera 9036 pièces, donc à ça fait le plus gros set Lego avec jamais commercialisé tout simplement. Il coûtera 500 euros, donc oui, c'est très cher, mais on peut voir c'est beaucoup moins cher que le Faucon Millennium à UCS, alors qu'il a plus de pièces. Il n'y en a pas énormément plus, mais il en a plus. Mais bien évidemment, il n'y a aucune licence derrière le Colisée, donc ça paraît logique. Il sera disponible dès le 27/11/2020, donc pour le Black Friday, donc c'est-à-dire dans pas longtemps. Voilà, il sera bien, du coup c'est bien évidemment 18+, hein. J'ai dit Creator Expert, mais ça c'est l'ancien nom, du coup c'est maintenant la gamme 18+. Donc voilà, et ici il y a plein de belles photos qui sont vraiment magnifiques. La boîte est franchement sublime. Le set en lui-même est très beau. Franchement j'aime beaucoup, mais bon, après pour ceux qui vont l'acheter, je vous dis bon courage, parce que vous allez faire la répétition dans la construction. Je pense que ça va être assez répétitif, mais niveau technique je pense qu'on sera dans le haut de gamme, et je l'espère, parce que c'est quand même 18+ à 500 boules. Donc j'espère de ce point de vue là qu'on aura beaucoup de techniques de construction très sympa, même si il va falloir les répéter un bon nombre de fois. Et du coup, est-ce que je vais l'acheter? Je vais clairement pas l'acheter, parce que ça ne m'intéresse absolument pas, même s'il est franchement très beau, hein. Franchement il est très beau, il est très bien réussi. C'est un bon gros set où il va falloir prévoir de la place. Et à l'occasion de ce set, hein, Lego va quand même offrir un petit set qui est, ma foi, très sympa. Voilà, le voici juste ici. Bon, rien d'exceptionnel non plus, hein, bien évidemment, mais c'est toujours ça de prix sur un set qui coûte 500 balles. Ensuite, on a deux beaux sets pour le nouvel an chinois. Donc franchement, j'aimerais bien m'en prendre un en particulier. Du coup, ça sera mis en ligne le 10 janvier 2021. Ensuite, on a l'histoire de Nian, qui sortira également en janvier 2021. Voilà, qui est également un set très sympa, mais pour le mettre dans une ville, ce sera peut-être un poil plus compliqué. Du coup, celui-là, il comportera 1067 pièces pour 74 euros et 6 mini-figurines à l'intérieur. On a quelques photos lifestyle, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, là, on a l'autre set. Du coup, c'est la fête des lanternes de printemps qui sortira du coup le 20 janvier 2021. Il comportera 1793 pièces, donc pas mal plus que le premier. Et il comportera 7000 figurines pour 100 euros. Oui, Maris, donc c'est pour ça que je ne vais sûrement pas le prendre. Même si on peut voir sur cette photo, il a l'air quand même vachement grand, hein. C'est pas petit. Et les notifications qui font chier. Bref, du coup, je l'aime vraiment bien, mais je vais pas pouvoir me l'acheter. Voilà. Mais franchement, très beau set. Si un jour j'ai l'occasion, je le prendrai avec plaisir. Ensuite, on a le nouveau set Lego Ghostbusters Ecto One 10274 qui est en ligne depuis quelques jours, si je dis pas de conneries. Il est vendu à 200 euros. Possible, il est, je crois, en rupture depuis cette nuit à minuit et demi. Voilà. Tout simplement parce que cette nuit il y avait des offres et tout. Bref, j'ai pas eu le temps d'en parler, tout simplement. J'ai pas eu le temps de faire une vidéo. Mais bon, pas
très grave. Ensuite, on a les 4 premiers sets Lego Harry Potter qu'on connaît pour 2021. Et franchement, perso, je suis fou de ces sets. Ils sont juste sublimes. Voilà, bien évidemment, je vais pas tout de suite me prendre tout de suite. Je vais sûrement me prendre d'abord celui de ma maison, en l'occurrence Gryffondor, qui est juste ici. Voilà, et peut-être après Serpentard, vu que c'est quand même les 2 maisons les plus importantes d'Harry Potter. Enfin, je parle de la saga Harry Potter et pas des animaux fantastiques, bien évidemment. Et puis ensuite, plus tard dans l'année, prendre Poufsouffle et Serre d'Aigle pour voir la collection complète. Parce que, on va pas se mentir, sur cette image, qui est en l'occurrence la miniature de Kimitri, mais c'est pas très grave. Bah, sur l'étagère, ça rend vraiment magnifique et j'ai vraiment envie de l'avoir sur mon étagère. Voilà, du coup, on commence tout de suite. Ça sera vendu le 1er janvier, donc voilà pour 30 € pièce, ou précisément 29,99 €. Donc il y a bien du coup 4 boîtes pour les 4 maisons, ça paraît logique. Le premier set qui sera du coup celui de Gryffondor, et plus précisément à l'intérieur, vu que ça se déplie, on le verra juste après avec les photos. Du coup, ce sera la classe de cours avec le professeur McGonagall, et également en mini-figurine, on a Ron et Hermione. Ensuite, on aura du coup celui de Serpentard, du coup avec la classe de Rogue, du coup de potion. Voilà, où dedans on aura Drago et Samus Fingain. Désolé pour la prononciation. Voilà. Ensuite, du coup, on aura le cours de botanique. Je sais pas laquelle classe ça fait. Peut-être serre d'aigle. Bref, voilà. Et du coup, ce sera avec le professeur Chorav, Neville et Cédric Diggory. Et ensuite, le dernier livre, c'est le cours de sortilège avec le professeur Flitwick. Et du coup, dedans, on aura Harry et Cho. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, du coup on a énormément de photos juste ici. La boîte est franchement très très sympa, hein. Ça présente bien le set avec bien le logo Harry Potter et Warzing Ward, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, donc ça sera le set que je me prendrai, je pense, en début d'année. C'est sûr et certain, des 4, c'est sûr, celui-là c'est sûr et certain je le prends. Les 3 autres, ça attendra un peu après. Voilà du coup à l'intérieur comment ça se présente. Du coup ça pourra s'ouvrir et ça fera une salle de classe. Bon, on va pas se le cacher, c'est pas le truc le plus joli, hein, voilà. L'intérieur de la salle de classe n'a pas de pièces exclusives, je pense. Je crois pas. Du coup il y a que les plaques qui font le livre qui sont sûrement exclusives. Voilà. Il y aura bien beaucoup de stickers, hein, surtout pour le livre. Donc voilà, et tout se plie à l'intérieur. Voilà, donc là, on peut voir, juste image, désolé, l'image elle est dans le sens, mais je peux rien y faire. On y voit du coup la salle un petit peu installée, et ça rend quand même plutôt pas mal, avec un décor en plus qui ne sera pas fourni dans le set, bien évidemment. Voilà, et franchement j'aime beaucoup. Voilà, ensuite on a celui de Serpentard juste ici, du coup avec Professeur Rogue, et ça rend plutôt pas mal également, hein. Franchement c'est très sympa. C'est minimaliste, mais ça fait le taf. Bon, perso, je vais pas les exposer ouverts, je les garderai fermés, hein. Voilà, je mettrai juste les mini-figurines à côté pour profiter des mini-figurines parce qu'elles sont quand même assez belles. Ensuite, on a celui de Poufsouffle. Voilà, du coup, avec le cours de botanique, qui est également très sympa comme livre, hein. Franchement, j'aime beaucoup. L'intérieur, c'est le même style, hein, c'est pareil, sauf que ça change la classe. Voilà, et enfin celui de Serpentard, bien évidemment, c'est pas ça, c'est Serre d'Aigle. Voilà, qui est également très sympa en bleu, j'aime beaucoup. Voilà, la salle de classe est également très sympa, bon, assez éloignée de celle dans les films, bien évidemment, vu que c'était avec des estrades. Voilà, donc c'est assez compliqué de le refaire. Mais voilà pour ces livres Lego Harry Potter. Ensuite, on a une deuxième vague Lego Super Mario. Et franchement, j'en ferai peut-être une vidéo dédiée, je verrai. J'aime vraiment bien cette gamme, beaucoup plus qu'à sa sortie. Il y a beaucoup de potentiel et tout, etc. Je l'aime pas mal. Je m'en achèterai sûrement pas. Mais je l'aime pas mal. Et puis voilà, bref. Du coup, on a une deuxième vague du coup pour 2021, du coup, qui sera le 1er janvier 2021, où il y aura pas mal de sets. On aura en premier un set
à 60 euros pour 368 pièces et sera Master You Adventure Maker set, donc un bon gros set, un peu comme le starter pack sauf sans la mini-figurine Mario, bien évidemment. Ensuite on aura encore d'autres sets à 25 euros, 30 euros, 40 euros et deux nouvelles tenues à 10 euros chacune et la série 2 de caractère pack, donc les petits trucs à intégrer sur le parcours en plus, voilà les petits monstres on va dire, à 3,99€ l'unité. Donc vite fait voilà toutes les boîtes. Donc bien évidemment le starter course sera bien requis pour jouer avec ces boîtes. On a du coup le plus gros set juste ici qui fait un peu office de starter pack de cette deuxième vague sans la mini-figurine Mario bien évidemment, qui est très sympa du coup, qui sera clairement un set customisable encore plus que les autres. Voilà, encore un set juste ici, encore un ici, encore un ici qui est très sympa avec du violet, donc ça c'est nouveau, la fameuse tenue pagouin et celle un peu renard. Voilà, et les nouveaux petits monstres juste ici, voilà, que je vous ai montré un tout petit peu au-dessus. Voilà, juste ici où elles sont toutes présentes ici, et il y en a franchement des très jolies. J'essaie peut-être un jour d'en prendre une ou deux pour le fun. Du coup, on a quelques visuels, enfin les visuels officiels pour une partie des sets Marvel 2021. On a du coup des robots en première partie. Du coup, on aura celui de Captain America qui sera vendu à 10 euros, tout comme celui de Thor et celui de Miles Morales. Et voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Également, on a un set le combat de Spider-Man et Sandman à 10 euros. Un autre set, le Spider-Man et Ghost Rider contre Carnage à 20 euros. Donc ça, c'est plutôt cool avec une petite Dodge Charger. Et un autre set Spider-Man, ça on connaît. Également, on a deux autres sets. Un set Iron Man vs Thanos à 20 euros et un set Attack of the Spider-Lair à 80 euros. Donc vite fait, on a une petite sorte de Batcave, enfin une Spider Batcave, qui est également très sympa, franchement j'aime beaucoup, et le set Iron Man vs Thanos qui est très minimaliste mais assez sympa. Ensuite on a du coup le robot de Captain America qui est franchement très sympa, surtout la méta pièce qui fait son bouclier. Franchement j'aime beaucoup ce mecha, surtout je crois que la mini-figurine de Captain America est exclusive, et franchement ce robot est vraiment très très beau. J'ai pour l'instant que celui de Iron Man, peut-être à voir pour m'acheter celui de Captain America parce que ça rend vraiment très très bien. Donc on a quelques photos de l'arrière de la boîte, donc d'ailleurs on peut voir qu'on peut accrocher le bouclier à l'arrière, donc ça c'est cool. Ensuite on a celui de Thor que je vais peut-être plus m'acheter parce que j'adore le personnage de Thor. Le robot est très sympa. Voilà, franchement j'aime vraiment beaucoup ce mec. La minifigurine de Thor est peut-être exclusive, j'en sais rien. Quelques photos lifestyle, vraiment il est magnifique ce robot. Voilà, avec le marteau en brick build juste ici qui est franchement très très beau. La minifigurine de Thor est également très très classe. Franchement j'adore ce mec, je vais sûrement me l'acheter pour le coup celui-là. Également un autre du coup qui fait référence peut-être soit au film, au dessin animé Spider-Man, le Spider-Verse, ou je ne sais quoi le nom, j'ai perdu le nom, ou alors le nouveau jeu Spider-Man Miles Morales. Ouais, du coup là c'est le mec de Miles Morales qui est franchement très sympa également, même si c'est surtout la mini-figurine qui est juste sublime. Voilà, la mini-figurine est incroyable. Bon, encore quelques photos, voilà, de ce mec. Ensuite, on a plein d'autres petites photos, voilà, des différents sets. Également, on a la Dodge Charger du Ghost Rider qui est franchement très très belle. Franchement, je l'adore, je verrai. Je ne sais pas si je me l'achèterai, mais il y a moyen, il y a enfin encore des sets Spider-Man. Ensuite, on a un set Lego Technique, la McLaren Senna, que je trouve vraiment très très belle. Franchement, je l'adore, vraiment. Elle est très ressemblante, je trouve, niveau design extérieur à celle en vrai, bien évidemment. Donc elle sera vendue pour le 1er janvier à 50 euros. Voilà, donc quand même, bien évidemment, c'est dans la gamme technique.
Et franchement, je l'aime vraiment beaucoup, cette petite McLaren Senna. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais bon, 50 euros. Si un jour il y a une grosse promo, je verrai à me l'acheter. Mais ça sera clairement pas la priorité. Même si bah, je l'aime vraiment bien. Je l'adore, franchement. Je la trouve super belle avec ce bleu. Bref, j'adore ce set. Franchement, je suis. C'est un coup de cœur, mais un coup de cœur que va laisser passer les priorités Ninjago en l'occurrence. Ensuite, on a un nouveau set dans la gamme Lego Star Wars, plus précisément The Mandalorian. Donc, ce sera le set 75 299 Trouble on Tatooine, trouble sur Tatooine, enfin ennui sur Tatooine, comme vous voulez, je sais pas la traduction en fait, tout simplement. Donc, c'est franchement un très beau set, franchement, je l'aime beaucoup. Et surtout, ce qui va faire acheter ce set, déjà il comporte 267 pièces pour 30 euros et dès janvier 2021. Et ce qui est franchement très bien avec ce set, tout simplement, c'est la mini-figurine de Din Djarin, vu que c'est sa première apparition en tenue de Beskar. Et en plus, on a des petites impressions sur les bras, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, franchement, la figurine est magnifique et je compte bien m'acheter. J'espère m'acheter tous les sets Badger The Mandalorian parce que je kiffe cette série de ouf. On a encore un exemplaire de Baby Yoda pour la troisième fois. Et ici, on a le set en lui-même avec un petit toy skin en plus, une sorte de grosse arbalète un peu et une petite tente en arrière-plan. Donc, franchement, ce set est très sympa. Voilà, avec la petite moto de jet de Dean. Bref, franchement, j'aime beaucoup ce set. On a l'air d'avoir une nouvelle pièce. Bref, voilà. Je le prendrai peut-être un petit peu vite. Parce qu'il est franchement très sympa ce set. Je l'aime également. On a deux nouveaux sets dans la gamme Lego Art. Le premier, c'est Hogwarts Crest. Et également, le deuxième, c'est Mickey et Minnie Mouse. Ça va de soi. Donc, le premier, c'est un joli tableau Harry Potter, pas le personnage évidemment, mais de la saga. Bref, on en parlera juste après. Également, on a celui de Mickey ou Minnie. Donc bon, voilà, le prix ne change pas, c'est 120 euros. Voilà, donc ça fait assez cher. Et du coup, voilà les sets un petit peu plus en détail, même si on n'a pas toutes les images, on n'a que une seule image par boîte. Du coup, on va faire du coup en premier temps les 4 différentes maisons. Mais non, il faudra acheter 4 fois le set, ça va de soi. Donc on va faire qu'une seule maison à la fois. Et perso, j'aimerais vraiment bien l'avoir celui-là pour faire Gryffondor vu que c'est ma maison. Du coup, on a celui de Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle. Également, on n'a pas les images, mais on peut y faire, si vous achetez 4 fois le set, soit si vous achetez le 4x7, soit vous pouvez faire les 4 maisons, soit vous faites le logo de Poudlard. Et ensuite on a celui de Mickey et Minnie, donc soit Mickey, soit Minnie. Et pour le coup, je sais pas s'il y a une version où il faut acheter 2 fois le set pour faire un grand tableau ou pas. Voilà. Ensuite, on a de nouveautés Lego Technique et Creator pour 2021. Donc, on continue dans la révélation des sets de 2021. Donc on a un premier set technique avec qui est contrôlé du coup, depuis son smartphone, qui est très sympa à un niveau design. Franchement, j'aime plutôt pas mal avec le rose et le bleu, ça rend vraiment bien. Bon, après, pas un set exceptionnel. Voilà. Bon, tous les prix sont là, je vous les laisse les regarder de l'autre côté. Ensuite, on a un petit lion en Creator. Également un petit avion, en sorte d'hélico, je sais pas trop quoi. Et puis plein d'autres sets dans la gamme Creator. Également, on a une maison de plage, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, on a également un petit. J'ai perdu le nom, bon, c'est pas grave, voilà. Bref, quelques sets qui pourront ravir les plus jeunes, éventuellement les plus vieux, en particulier pour le set technique. Mais voilà, rien d'exceptionnel. Ensuite, on a une news où j'en ferai sûrement, enfin c'est sûr, je vais faire une vidéo dédiée parce que j'ai de quoi dire dessus. C'est les nouveautés Lego City 2021. Donc, on a une grosse mise à jour de toute la Game City avec du coup des nouvelles plaques. Et moi, j'ai un avis assez positif de ce point de vue-là. Voilà, même si j'ai quelques trucs à redire qui pourront un peu embêter ceux qui ont déjà une grosse ville.
Voilà, mais ça j'en parlerai vraiment plus dans une prochaine vidéo. Du coup, on a en première partie un premier set qui sera du coup un gros set à sûrement 100 balles. Voilà, avec une pizzeria, toute une panoplie de routes, enfin des nouvelles entre guillemets plaques de route, également un magasin Octane, ça va de soi, bien évidemment, il n'y a pas d'autre marque d'essence dans la brique. Voilà, et plein de petites autres décorations à droite à gauche, et ça fait vraiment très très beau, franchement j'aime beaucoup. Donc il y a énormément de sets, juste ici je vais pas vous détailler tous les prix parce qu'il y en a beaucoup trop, je le ferai dans la vidéo dédiée je pense, je prendrai mon courage à demain parce qu'il y en a un sacré paquet. Ensuite on a un autre set, du coup un peu dans le même style que celui d'avant, sauf que là il y a juste les plaques, donc voilà, donc voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ça parce que c'est juste une boîte de plaques, le brick build, même si elles sont vraiment très très belles. Franchement, si vous faites une ville comme ça, votre ville sera bien plus détaillée. Voilà, ensuite on a une méga panoplie de sets qui ont été absolument revus, franchement qui sont vraiment très différents de tous les sets Lego City que Lego a fait juste ici, vu que ce n'est plus les mêmes plaques de route, c'est sûrement plus les mêmes dimensions. Bref, voilà, du coup on a 2 sets City, on a 4 sets pompiers, dont un que j'aime vraiment beaucoup, là, le camion juste ici, franchement je le trouve magnifique, un camping-car, une petite truc pour les travaux, une belle voiture un peu de course, un petit sorte de buggy juste ici avec la remorque et le petit 4x4 qui va bien, un tracteur, donc ça c'est vraiment très très cool, un petit truc de plage, un truc pour transporter les avions de course, un skatepark, donc ça c'est cool. Également une maison qui sont d'ailleurs, enfin surtout la maison, fournie avec une plaque juste devant. Et ça, je trouve ça vraiment très sympa. Bref, j'en reparlerai dans quelques jours, je pense. Peut-être dans la semaine, je verrai. Ça dépend des news qui tomberont ces prochains jours. Voilà, je passerai des vidéos en priorité. Et du coup là on va vite fait, vraiment très vite fait parce que juste par anecdote j'avais déjà tourné ça, mais c'est sûr que ça m'avait pris quasiment 15 minutes sur cette partie. Du coup c'est les nouveautés Lego Ninjago 2021. On a je pense le quart des sets. On a du coup 4 sets d'un ninja original, donc Kaizen, J ou Cole, contre un méchant. En l'occurrence là c'est soit le squelette, soit l'indroid, soit le serpent, soit un fantôme. Ensuite, on a, du coup, et ceux-là seront vendus à 10 € pièce. Ensuite, on a le tournoi des éléments à 30 €. Il est pas cher, je trouve. Ensuite, on a le multimissile de Cole. Ça doit pas être ça, là, le nom exact. Ils ont dû peut-être le changer, je sais pas. Donc, c'est à 40 €. Ensuite, on a la voiture X1 Ninja Charger de Kai, du coup, à 50 €. Et ensuite, on a le robot Titan de Zen à 60 €. Du coup, on commence tout de suite avec le premier set. Du coup, c'est un set battle, donc Kai vs un squelette, donc qui est franchement très sympa. Je l'aime beaucoup. Je vais donner juste mon avis à chaud pour ces boîtes Ninjago parce que sinon, je vais rentrer trop dans le détail. Ensuite, on a la boîte Zen vs un Android que j'aime beaucoup moins, voilà, en termes de construction. Ensuite, on a ma boîte préférée des 4, c'est celle de J vs un serpent, en l'occurrence un Hypnobraille. Voilà, franchement, la construction est magnifique et les minifigurines sont magnifiques. Bref, ce set est un coup de cœur absolu. En quatrième et dernier set de ces un ninja vs un méchant, on verra pour le futur si ils nous sortent un set pour Lloyd et Nia, on verra bien, écoutez. Voilà, on a ici Cole contre un fantôme qui est également un de mes sets, mon deuxième set préféré parmi ces 4 parce que vraiment il est magique, franchement il est sublime. On a mon coup de cœur de toutes ces révélations 2021 dans la gamme Ninjago, c'est le set tournoi des éléments, je l'adore. Il y a un détail, en l'occurrence je vous le dis, c'est on a le livre des sortilèges qui est juste ici, donc ça c'est juste incroyable, je suis méga content. Bref, ce set je vais l'acheter, ça c'est sûr, dans les premiers. On a également le set
Du coup, la voiture X1 construite par Pixel, voilà, est prêtée à Kai pour aller aider les ninjas et tout, etc. Bon, je suis en train de m'étaler là. Voilà, donc ce set est franchement très très beau. Je le préfère largement à sa première version. Voilà, elle est franchement magnifique. Ensuite, on a également ce robot titan de Zen, pas de Lloyd, voilà, qui est franchement très sympa, très éloigné de sa version originelle sortie en 2015 et encore plus dans les épisodes. Mais c'est pas bien grave parce que celle de 2015 était extrêmement fidèle, donc pour moi ça ne me gêne absolument pas. Et enfin, parmi les sets qu'on a eu ici pour l'instant, on a le multimissile de Cole qui est franchement magnifique. J'ai sa version de 2015, voilà, ou 2014, je sais plus en quelle année a été sorti. Bah franchement, celui-là, je suis également conquis. Il est très très beau. Petit détail d'ailleurs à préciser, c'est que dans tous ces sets, excepté les 4 petits, on a une mini-figurine exclusive spéciale disant de Ninjago, où on a les ninjas avec leur tenue qui sont assez similaires de ninja en ninja, même s'il y a des grosses différences, et qui sont un peu en tenue kimono, en tenue sensei, donc ça, je trouve ça très cool. Et ce qui change de ninja en ninja, c'est la cagoule qui est différente, voilà, qui reprend une cagoule d'une saison en particulier, ou et également les épaulettes qui changent. Donc ça, c'est franchement très très cool. Pour l'instant, du coup, on a Kai dans le multimissile, Lloyd dans le tournoi des éléments, Cole dans la voiture X1 et Jay dans le mec de Zane. Voilà. Du coup, bien évidemment, c'est les 3 sets là, c'est des versions Legacy, donc remasterisées. Bref, j'arrête de côté. Place à l'autre. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est assez longue, mais bref, elle aurait dû normalement être beaucoup plus longue. Mais du coup, j'ai quand même pu la rétrécir au maximum. Voilà, voilà. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à la liker si c'est le cas. À me dire en commentaire quel est le set présent dans cette vidéo qui vous hype le plus. Voilà. Et pensez à vous abonner, c'est le plus important. Et à activer la cloche de notification après avoir fait tout ça. Ciao!